à Dieu. Je suis très content d'être là ce matin. Parce que jusqu'à hier, je ne savais pas que j'allais prêcher aujourd'hui. Et Dieu guérit véritablement. Amen. Mais je pense que le diable ne voulait pas que tu entendes ce que je vais te dire ce matin. Mais le diable est vaincu. Amen. Et nous sommes venus célébrer la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Dans le passage que nous allons lire aujourd'hui, c'est Luc chapitre 19, du verset 1 au verset 10. L'histoire d'un jeune homme du nom de Zachée dans la Bible. Et je veux que tu remarques que c'est ton histoire à toi. Tu es un jeune. Luc chapitre 19, du verset 1 au verset 10. Nous lisons la parole de l'Éternel dans le livre de Luc, chapitre 19, du verset 1 à 10. Version Louis II. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Gloire à Dieu. Avant de prêcher, j'aimerais nous faire rêver. Si tu n'as pas de rêve, la vie sera difficile. Amen. Mais si tu rêves, il te sera facile de vivre. Tu vas vivre avec joie. Parce que ton rêve va te transporter pendant les moments difficiles. Donc je voudrais qu'on rêve ensemble. Comment nous avons fait pour découvrir ce lieu, ce site-ci qu'on appelle le parc des expositions? Il fait que chacun de nous se rappelle bien de l'histoire. On préparait la convention européenne, on devait accueillir le frère Théodore. Et je pense que c'est un mois avant l'événement que nous avons trouvé miraculeusement. On était orienté vers un autre hall qui est près du Val de Seine. Et Dieu nous a dit, venez ici. Alléluia. Et quand on est venu ici, on s'est rendu compte que, frère, la plus grande salle de cette enceinte, de ce complexe, peut contenir 6000 personnes. Donc, frère, quel est mon rêve? Quel est notre rêve? Quel est le rêve dans lequel j'aimerais nous transporter? C'est que nous puissions obtenir que le frère Théodore revienne en France. Mais lui dit, frère Théodore, nous sommes 6000. Amen. Donc les joint services vont nous aider à nous évaluer d'un joint service à un autre. Alléluia. Si ça résonne dans ton cœur, lève la main et dis, Seigneur, amène à l'existence ce jour où le frère Théodore reviendra en France
pour rendre ministère à une foule de 6000 personnes. Prions ensemble. Et amène à l'existence. Amen. Voyez, dans la vie, il y a une théorie. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la théorie des futuristes. La théorie des futuristes, les futuristes ont établi que la vie se décompose en 3 phases. Que la première étape de la vie d'un homme, c'est entre 0 et 25 ans. Et entre 0 et 25 ans, pour les futuristes, un homme doit avoir achevé tout ce qu'il a à faire avec ses études. Donc entre 0 et 25 ans, l'objectif d'un futuriste, c'est de finir ses études. Il ne doit plus toucher à un bout de papier après 25 ans. Et pour les futuristes, il a un homme entre 26 et 50 ans pour travailler tout l'argent nécessaire, amasser l'argent dont il a besoin. Donc pour un futuriste, après 50 ans, un futuriste ne travaille plus. Il a déjà amassé tout l'argent nécessaire. Et pour les futuristes, la période entre 50 et 75 ans, c'est pour jouir de la vie. Donc ça c'est le but, ça c'est l'objectif des futuristes. La période, ils ont décomposé leur vie la vie d'un futuriste est décomposée en périodes. Il y a la période de 0 à 25 ans, la période de 25 à 50 ans et la période de 50 à 75 ans. Donc, c'est ça les futuristes. Mais de façon générale, Zachée n'était pas un futuriste. Mais de façon générale, Zachée a appliqué un principe simple. Et le principe selon lequel Zachée, le personnage dans lequel nous venons de lire, c'est que pour qu'un homme réussisse, frère, il doit avoir un but. Pour qu'un homme réussisse, il doit avoir un but. Si ton but c'est rien, tu n'accompliras rien. Si ton but c'est de tourner en rond, tout ce que tu vas faire c'est que tu vas tourner en rond. Il y a des gens qui tournent en rond. Ils n'ont pas de but moteur. Ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de rêve, d'ambition. Et après ça, ils prennent derrière eux une suite. Comme pour leur dire, venez, on tourne en rond. Oh, mais Zachée avait un but. Zachée, tôt dans sa vie, il avait fixé comme objectif que ici en Israël, je serai le ministre des Finances. Fait quelque chose s'était produit dans son cœur, dans sa tendre enfance. Je ne sais pas comment. Mais il avait réglé que je vais devenir le ministre des Finances en Israël. Il s'est renseigné. Il a posé des questions, il a interrogé au fur et à mesure qu'il avançait dans ses études. Il a essayé de comprendre qu'est-ce qu'un homme doit maîtriser pour pouvoir être éligible au poste de ministre des Finances dans un pays comme Israël. Est-ce que si je suis faible en mathématiques et je maîtrise le droit ou les langues étrangères ou la traduction, je pourrais être ministre des Finances? On lui a dit non. On lui a dit, si tu veux devenir ministre des Finances en Israël, il faut maîtriser l'économie, dont les mathématiques seront la base de ton éducation. Et il s'est appliqué à cela. Et au fur et à mesure, quand il est arrivé au bac, et vous voyez, frère, j'ai envie de dire que beaucoup d'entre nous ici sommes des Zachées. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes qui se retrouvent en France ont
construit leur vie comme Zachée. Imaginons quelqu'un qui vient du Togo. Depuis le Togo, là, frère, il savait que non. Pour réussir aujourd'hui, il faut que j'aille en France. Il faut que j'aille dans les classes préparatoires. Il a commencé à alerter ses parents. Il a pris des renseignements. Il a pris un renseignement après un autre. Il a dit à ses parents que papa, est-ce que vous savez qu'il y a un truc qu'on appelle Campus France? Est-ce que vous savez que quand on a le bac, il y a 2 directions qu'un homme peut prendre? Même si j'ai un bon bac. Si j'ai un bon bac, ici à Lomé, si je ne vais pas m'inscrire à Campus France, oh, il y a des Zachés dans cette salle qui quittent la Côte d'Ivoire et qui, très tôt, avaient déjà planifié le fait qu'ils avaient un but. Ils savaient que non. Ils doivent entrer dans telle classe préparatoire, se retrouver dans telle grande école. Et ils ont harcelé les parents. Ils ont fait pression sur les parents pour que les parents les aident, pour que les parents contribuent dans l'accomplissement de leur but. Est-ce que tu es un Zaché dans cette salle? Qui vient de quel pays? Du Gabon. Et tu savais que non. Quand j'ai le bac C, si je dois être ministre des Finances, je ne sais pas quelle est ton ambition. Si je m'en vais à l'université de Libreville, ce sera compliqué. Il faut que j'entre en maths sup. Et quand il a eu le bac, il allait faire pression à ses parents. Il y a des Zachés dans cette salle qui viennent de Cotonou au Bénin. Ils ont appris que pour pouvoir accomplir leur objectif, leur ambition, réaliser leurs rêves, le but qu'ils se sont fixés à eux, il faut qu'ils se retrouvent en classe préparatoire. Et qu'après les classes préparatoires, il y a une école qui s'appelle les Sigélec de Rouen. Il faut qu'ils soient admis à les Sigélec de Rouen. Donc voilà Zaché dans la parole. Voilà Zaché dont la Bible nous présente. Il avait un but, un objectif, devenir ministre des Finances en Israël. Et fait, une autre caractéristique de Zaché, c'est que Zaché était totalement possédé par lui-même. Pour accomplir son but, il était capable d'écraser quiconque était à sa gauche, quiconque était à sa droite. Si tu rencontrais sur son chemin, Zaché n'avait pas de mœurs. Tout ce qui était possible pour l'aider, tout ce qui était possible en termes de corruption, tout ce qui était possible en termes de, je ne sais pas quels sont les voies et moyens que les gens utilisent, les dessous de table nécessaires. Il avait pris tous les renseignements nécessaires. Et il a obtenu sa première nomination au ministère des Finances. Il n'était pas encore le ministre. Et il s'est renseigné que pour que tu sois nommé le ministre des Finances, voilà ce qui te reste. Et Zaché, quand il était déjà en poste au ministère des Finances, bien que n'étant pas encore le ministre des Finances, il savait que le chemin qui est devant lui, le chemin qui lui reste à parcourir, est moins difficile que le chemin qu'il a déjà parcouru. Parce que frère, c'était depuis son enfance, c'était depuis sa jeunesse qu'il avait planifié cela. Il avait un but. Il avait fonctionné selon la règle qu'un homme doit avoir un but. Et un jour, vous savez,
quand les nominations sortent, l'heure des nominations est arrivée. Et je ne sais pas, c'était dans le journal de 13h ou le journal de 20h, mais Zachée était nommé au poste de ministre des Finances en Israël. Oh! Ce jour est arrivé où le rêve de Zachée, le but de Zachée, l'ambition de Zachée s'est réalisé. Le rêve de Zachée, le but de Zachée, l'ambition de Zachée était arrivé à l'accomplissement. Mais vous voyez, il a commencé à avoir un problème. C'est que ce qui motivait Zachée, ce qui avait été l'origine de son rêve, l'origine de son but, le motif, ce qui a été l'élément motivateur de ce but-là, c'était un certain vide dans son cœur. Il y avait un vide dans le cœur de Zachée. Et Zachée s'était dit, si seulement je deviens le ministre des Finances ici, c'est fini. Je ne sais pas si c'était le respect qu'il voulait, ou je ne sais pas, mais il y avait un vide dans le cœur de Zachée, qui était à l'origine de cette ambition. Et je vais vous dire quelque chose. Beaucoup d'entre nous avons eu des ambitions. Nous avons eu des rêves. Et comme j'ai essayé de décrire tout à l'heure, tu as sûrement eu une ambition. Tu as eu un rêve. Mais vous savez, le rêve de beaucoup de personnes est une tentative de combler un certain vide. Un certain vide que Dieu, le créateur de chaque homme, a stratégiquement placé. Donc quand Dieu a créé l'homme, Dieu s'est rassuré qu'il y a un vide stratégique dans le cœur de l'homme. Et ce vide-là, ça n'a pas la forme d'un diplôme. Ça n'a pas la forme d'un poste. Pour Zachée, il se disait, si seulement je pouvais devenir le ministre des Finances en Israël, le vide serait comblé. Mes frères, le désarroi de Zachée, c'est que le jour de sa nomination, il s'est aperçu que il avait le vide qu'il avait l'impression, dont il avait le sentiment qu'après sa nomination, le vide allait être comblé. Oh, Zachée s'attendait à un certain phénomène. Il s'attendait à ce que quelque chose se produise. Que immédiatement après qu'il soit nommé, que quelque chose se passe. Qui fait en sorte que Zachée devienne un homme épanoui. Que Zachée devienne un homme comblé. Oh, que Zachée devienne un homme totalement satisfait. Mais quelque chose de surprenant s'est produit. Zachée a été nommé. Mais le vide là, ce vide qui a été stratégiquement placé par Dieu, ce vide qui n'a pas la forme d'un poste, était demeuré. Et c'est là où les angoisses de Zachée ont commencé. C'est là où les angoisses de Zachée ont commencé. Oh, il se disait, quand j'aurai l'argent, quand je vais rouler avec l'argent, quand je vais avoir de l'argent, au point où il y aura plusieurs femmes à gauche, plusieurs femmes à droite, tout ce que le monde peut offrir, je serai épanoui. Oh, Zachée, dès qu'il est devenu ministre des Finances,
Il s'est rassuré qu'il vole, qu'il amasse. Et il a amassé suffisamment d'argent. Mais le vide était là. Le vide continuait. Le vide était toujours présent. Oui, Dieu a placé, Dieu quand il t'a créé, quand il a créé chaque être humain, Dieu a placé stratégiquement un vide. Et ce vide-là, rien ne peut combler ce vide. Aucune somme d'argent ne peut combler ce vide. Aucun diplôme ne peut combler ce vide. Enfin, je veux que quelqu'un prie parce que c'est ça le premier déclic dans la vie de Zachée. C'est ça le premier déclic dans le fait qu'un homme puisse revenir à Dieu, le retrouver ou le connaître. Il y a un vide dans ton cœur. Il y a un vide dans ton cœur. C'est Dieu qui t'a créé, qui a passé ce vide. Ce vide. Quelle que soit l'ambition que tu as planifiée pour ta vie, quels que soient tes rêves, quels que soient tes projets, quand tu vas courir et que tu auras fini de courir et que tu vas peut-être attraper le rêve, le but, l'ambition que tu as fixée, tu n'auras le temps comme Zachée de découvrir que c'est des bulles de savon. Parce que ce vide, c'est la forme de Dieu. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, que Dieu a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dieu voulait que pendant que l'homme vive, pendant que l'homme jouit de toutes les choses que Dieu a données à l'homme, qu'à un moment donné, un homme s'arrête. Un homme puisse s'arrêter pour se poser la question. Qu'en est-il de mon Créateur? Est-ce que mes péchés ont été pardonnés? Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Si je meurs maintenant, où est-ce que j'irai? Fais que quelqu'un prie pour que ce déclic, qui s'était... Parce que ce déclic, on va le voir. À un moment donné, après que Zachée couru, il est arrivé à un moment où il a dit se rendre compte. Il avait fêté son premier milliard. Il a couru pour le deuxième, ensuite pour le troisième. Mais un jour est arrivé où il s'est rendu compte que l'argent ne pouvait pas combler ce vide. Donc que quelqu'un prie. Père, merci beaucoup pour ta parole qui soit avec puissance. Ta parole de vérité, ta parole de libération, Seigneur. N'est-elle pas un marteau, Seigneur? Père, nous prions que les barrières soient brisées par ce marteau de ta parole. Oh Seigneur, et nous prions, Éternel, que chacun réalise le vide de son cœur sans Dieu, Seigneur. Père, nous prions, Éternel, que tout voile soit déchiré, Seigneur, et que les yeux s'ouvrent, Père, pour voir la misère, pour considérer la misère, pour reconnaître la misère que l'on a d'être sans Dieu, Seigneur, d'être insatisfait, comme Zachée, avec tous ses diplômes, avec tous ses accomplissements, Seigneur. Père, nous prions, Éternel, oh Dieu, pour la révélation. Père, nous prions que les yeux s'ouvrent, Seigneur. Et nous prions pour l'honnêteté de cœur, des cœurs bons et honnêtes, pour reconnaître son état, Seigneur, et voir son besoin de Dieu. Père, nous prions, Éternel, que personne ne soit, oh Dieu de gloire, à l'écart, Seigneur, et que chacun soit vivement touché, Seigneur. Fais-le et attire plusieurs à toi ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux que quelqu'un lise Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 3. Peut-être tu es là ce matin et tu te dis, ah, je ne suis pas comme Zachée. Je n'ai pas de problème avec telle chose. Zachée voulait devenir ministre des Finances. Et moi, je ne veux pas devenir un ministre des Finances.
Dans Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 3, la Bible décrit de façon générale la problématique la problématique de Zachée. Le problème de chaque être humain. Le problème de l'homme, qui est le fait qu'il est séparé de Dieu. Nous lisons la parole de l'Éternel dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Amen. Amen. Dans la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. L'homme a un problème. Chaque être humain a un problème. Si tu pèches, tu es séparé de Dieu. Il y a un vide dans ton cœur. Imagine tout ce que tu veux. Imagine que si tu te retrouvais à Paris, ton vide allait être comblé. Ceux qui sont à Paris, imagine que si c'est à New York que tu te trouvais, ton vide allait être comblé. Le jour où tu atterris à Paris, il y a un vide qui demeure. Ceux qui sont à Paris, qui vont aller à New York, quand ils vont arriver à New York, le vide va demeurer. Parce que le problème de l'homme, ce n'est pas un lieu géographique. Le problème de l'homme, c'est que l'homme a péché contre Dieu. Le cœur de l'homme est pécheur. Et le problème du péché, c'est un problème de nature. C'est un problème de nature. En fonction de tes circonstances, de ton environnement, d'où tu as grandi, de ton éducation, tu peux devenir comme Zachée, un pécheur sophistiqué. Quand Zachée voulait s'enrichir, il savait que c'est les voleurs qu'on arrête, qu'on va mettre en prison. Lui, il volait avec les chiffres. Il mettait virgule où il ne fallait pas. Il rajoute un zéro où il n'y a pas besoin. Oh, peut-être tu es comme Zachée. Tu es un voleur sophistiqué. Tu as stocké les gens. Moralement, tu es correct. Moralement, il n'y a rien à redire. Mais la Bible dit que Dieu regarde au cœur de l'homme. Que c'est du dedans. C'est du cœur des hommes. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas comme Zachée. Ils se sont livrés au péché. Ils se sont livrés au péché. Qui sont des voleurs, qui ont volé dans le porte-monnaie de leurs parents. À l'école, ils étaient des tricheurs comme Zachée. Pour réussir, pour avancer. Comme on a entendu dans le témoignage des jeunes. Pourri à l'intérieur, par la saleté de la masturbation. Pourri à l'intérieur, par la saleté de la pornographie. Et tu as des ambitions. Et tu as des rêves. Oh, tu te dis, oh, le jour où je vais réaliser mon rêve. Oh, de devenir le directeur de telle société. Oh, le jour où je vais réaliser mon rêve. De devenir le PDG de telle boîte. Quand je vais réaliser mon rêve, je n'aurai plus aucun problème. Du courage dans l'expérience. Mais quand tu vas réaliser tes rêves, tu devras conclure que Jésus-Christ est vrai et que le Seigneur Jésus-Christ a donné un verdict, que le diable est un voleur et que le voleur ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Aucun rêve, aucune ambition ne peut remplacer le vide dans le cœur d'un homme. Il y a beaucoup de gens, frères.
Ils sont en classe préparatoire ou bien en école d'ingénieur. C'est le jour où ils entendent qu'un de leurs camarades est mort. Qu'ils se réveillent un peu. Le vide à l'intérieur d'eux. Des questions sans réponse. Si je meurs aujourd'hui, où est-ce que je vais aller? Ils savent que ces camarades-là est mort. Tu es comme Zachée. Tu es comme Zachée. Tu es comme Zachée. La Bible dit, Zachée, après qu'il ait obtenu tout, il est bagarré de toutes ses forces pour obtenir tout ce qu'il avait, pour non seulement être ministre des Finances, et qu'il ait amassé tout l'argent nécessaire, tout l'argent qui était possible. Autour de lui, il y avait une pauvreté dont ses yeux étaient aveugles par rapport. Tout ce qui le préoccupait, c'était Zachée. Les besoins de Zachée, la famille de Zachée, les problèmes de Zachée, ce que Zachée va manger, la voiture de Zachée, la maison de Zachée, tout c'était Zachée. Et à un moment, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il s'est dit, si j'ai déjà amassé 10 milliards, qu'est-ce qui me garantit que c'est le 11e milliard qui va me combler? J'ai toujours raconté une histoire que quelqu'un m'a racontée. Un jeune quittant le Cameroun voulait entrer à Polytechnique X de Paris. Pour lui, à l'image de Zachée, son rêve, c'était d'entrer à Polytechnique. Il se disait, le jour où je vais entrer à Polytechnique, comme plusieurs d'entre nous, il est passé par le Maroc. Un étudiant brillant. Il a présenté les concours en France depuis le Maroc. Il a obtenu l'admission. Brillant. Et il m'a dit de ses propres lèvres que le jour de la rentrée, quand il s'est aperçu qu'il était toujours mortel, c'est-à-dire qu'il allait toujours mourir, il a voulu aller se suicider. Oh, il se disait, le jour où je vais entrer à Polytechnique, oh, je deviendrai immortel. Il y avait une voix dans son cœur, le vide dans son cœur, par rapport à Zachée. Ce n'était pas quand tu obtiendras la quantité, quand tu auras tout l'argent, ou quand tu seras ministre des Finances. Il avait une question dans son cœur, qu'il avait taraudée depuis son enfance. Si je meurs aujourd'hui, où est-ce que je vais? Si je meurs là, où est-ce que je vais? Il s'était forgé en lui-même une doctrine. Le jour où j'entrais à Polytechnique, et le jour d'entrer à Polytechnique, le jour de la rentrée, il a voulu aller se suicider. Donc Zachée, un jour, a dit, ça n'est assez, ça n'est assez, ça n'est assez, ça n'est assez. L'argent n'est pas la réponse à ce vide dans mon cœur. Les femmes ne sont pas la réponse à ce vide dans mon cœur. Il était passé entre les bras de Suzanne. Après Suzanne, il était passé entre les bras de Catherine. Après Catherine, il était passé entre les bras de Josiane. Après Josiane, il était passé entre les bras de Marie. Après Marie, il était passé entre les bras de Stéphanie. Et ni Marie, ni Stéphanie, ni Josiane n'avaient comblé le vide dans son cœur. Et le jour est arrivé où Zachée a dû confronter la réalité. Et il s'est dit, l'argent ne comble pas ce vide. Les femmes ne comblent pas ce vide. Même un poste ne comble pas ce vide. L'argent ne comble pas le vide. Et c'est là qu'il a appris. C'est là qu'il a appris. Oh, quelqu'un lui a dit que Jésus-Christ de Nazareth, on pouvait combler le vide que Jésus-Christ de Nazareth, envoyé par Dieu, que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et qu'il pouvait combler ce vide. Oh, il a appris
Il a entendu que Jésus-Christ pouvait combler le vide de son cœur. Et quand il a appris ça, il était dépassé. Il était dépassé. Il n'y croyait pas d'abord. On a dit que Jésus-Christ, un homme, fils de Dieu, pouvait combler ce vide. Et la Bible dit, Zaché a pris tous les renseignements nécessaires. Oh, Zaché a pris tous les renseignements nécessaires. Et il a appris. Et il s'est renseigné. Il a obtenu toutes les informations. On lui a dit que tel jour, à telle heure, à tel endroit, Jésus-Christ allait passer. Celui qui pouvait combler le vide de son cœur allait passer. Il n'était pas sûr. Mais il voulait que le vide de son cœur soit comblé. Il voulait que le poste de ministre des Finances en Israël n'avait pas pu combler dans son cœur, puisse être comblé. Donc Zaché a pris tous les renseignements nécessaires. Au verset 3, la Bible dit, au verset 2, on dit, et voici un homme riche appelé Zaché, chercher. Il a commencé à chercher à voir Jésus. Il a commencé à chercher. Il avait appris que Jésus, pouvait remplir son cœur, combler ce vide, le libérer de la chaîne, de cette recherche du bonheur inébranlable, sans fin, sans non plus le trouver. Vous voyez, la véritable façon d'être un esclave, c'est de chercher quelque chose sans trouver, de chercher au mauvais endroit. Même après 50 ans, tu es toujours en train de chercher. Il a pris tous les renseignements. Il est arrivé à l'endroit et il avait un défaut. Quand il est arrivé à cet endroit, il y avait déjà une foule et il avait un handicap. Une foule s'était attroupée parce qu'il n'était pas le seul que le diable essaie de détruire. Frère, la Bible dit, il n'y a aucune personne à qui le diable fait des cadeaux. Même si, quelle que soit la forme par laquelle le diable se présente devant toi. Même s'il te dit que tu auras le bonheur, même s'il te dit que tu auras ceci, son seul objectif, c'est d'égorger, de dérober et de détruire. Mais quand Zaché est arrivé, il avait pris tous les renseignements nécessaires. Mais quand il est arrivé à l'endroit même où il a trouvé un endroit stratégique, et quand il est arrivé à cet endroit stratégique, il s'est rendu compte qu'il avait un handicap. Il était court de taille. C'était le jour décisif de sa vie, mais il avait un handicap. Écoutez, beaucoup de personnes ont des handicaps. Quand il en vient à la question de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, quand il en vient à la question de recevoir la vie éternelle, quand il en vient à la question de savoir s'ils peuvent être libérés de leurs péchés. Et l'un des handicaps, c'est quoi? C'est la religion. Il y a beaucoup de personnes, depuis leur temps d'enfance, ils ont été à l'église. On les a baptisés. Quand on prend un pécheur et qu'on le baptise, à leur avis, ils se disent que non, quand tu prends un pécheur, tu le baptises, tu peux obtenir quelqu'un de sauvé. Non. Si tu es un pécheur, tu vis dans le péché, tu es comme François. Si on t'a baptisé, sache que tu es simplement devenu un pécheur baptisé. Si étant pécheur et baptisé, on t'a confirmé, tu n'es pas devenu croyant. Tu n'es pas devenu un enfant de Dieu. Tu es devenu un pécheur qui a été baptisé, qui a été confirmé pour périr en enfer. Oh, donc Zaché avait cet handicap. Il était court de taille. Je ne sais pas quel est ton handicap ce matin. Oh, peut-être tu as fait la philosophie en terminale. Et en terminale, on t'a dit que Nick a dit ceci, tel a dit ceci, tel a dit ceci, tel a dit ceci. Maintenant, quand tu manges,
quelqu'un veut te présenter l'évangile, tu dis que Rousseau avait dit ça. Écoute, Rousseau est mort. Il est dans sa tombe. Mais le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Oh, Zachée ne s'est pas laissé bloquer par son handicap. La Bible dit, il a surmonté son handicap ce jour-là. Il a surmonté son handicap ce jour-là. Il a grimpé sur un sycomore. Il a grimpé sur un sycomore. Il était là. Il attendait. Et la foule augmentait. Et Jésus-Christ était en train de venir. Et Jésus-Christ était en train de venir. Et pendant que Jésus avançait, le cœur de Zachée battait. Le cœur de Zachée battait. Mais ça ne faisait pas seulement 10 ans qu'il était à la recherche. Ce n'était pas seulement depuis 20 ans qu'il cherchait. Depuis au moins 30 ans. Zachée était à la recherche du bonheur, de quelque chose qui pouvait le combler à l'intérieur. Après avoir couru pendant 30 ans derrière des bulles de savon, quand il s'est aperçu que ce n'était que des bulles de savon, être direct ministre des Finances, ouais, il faut souvent un peu réfléchir. Le jour où un homme meurt, est-ce qu'on prend son décret de nomination, on met dans son cercueil, on dit, va avec ça, pour que là-bas, tu dises que ce soit clair et connu pour tout le monde que tu as été ministre des Finances. Le jour où un homme meurt, la Bible dit que frère, toute ta vie périt avec toi. La seule chose qui compte, c'est de savoir si tu avais pu rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Si pendant ta vie, tu avais obtenu de Dieu le pardon de tes péchés. Si tu étais réconcilié avec lui. Oh, donc Jésus était en train d'avancer. Et le cœur de Zachée battait. Mais un phénomène s'est produit quand Jésus-Christ est arrivé à l'endroit même où Zachée était. Un phénomène s'est produit. La Bible dit que quand Zachée est arrivé, Zachée cherchait Jésus. Mais Zachée cherchait Jésus, mais Zachée ne savait pas que Jésus cherchait Zachée. Mais Zachée cherchait Jésus. La Bible dit, quand il est arrivé, frère, Jésus n'a pas avancé d'un millimètre plus. Il n'a pas reculé d'un millimètre plus. Il est arrivé exactement là où Zachée était. Il s'est arrêté. Frère, Jésus a fait quelque chose. C'est quelque chose que Dieu doit faire ce matin. Dans ton cœur. Frère, Jésus a levé les yeux. Jésus a levé les yeux vers Zachée. Il lui a dit, Zachée. Oh, Jésus lui a dit, Zachée. Zachée. Il ne savait pas. Est-ce que tu sais que Jésus ne te connaît pas ton nom? Oh, peut-être tu es là ce matin. Tu t'appelles Marie. Et tu te dis, je suis simplement une personne. Je suis un numéro parmi tant d'autres. Oh, Zachée cherchait Jésus. Mais Zachée ne savait pas que Jésus-Christ était à la recherche de Zachée. Oh, Jésus-Christ était à la recherche de Zachée. Et quand il est arrivé, il s'est arrêté exactement à l'endroit où Zachée était. Et il a levé les yeux. Il a dit, Zachée. Oh frère, je veux que quelqu'un prie. Parce qu'un phénomène s'est produit quand les yeux de Zachée ont rencontré les yeux de Jésus. Et que Jésus-Christ a dit, Zachée. Le cœur de Zachée a fondu. Le cœur de Zachée a fondu. Écoute, si tu dois rencontrer le Seigneur Jésus ce matin, il faut que Dieu te
transporte comme au pied de la croix. Il faut que tu lèves tes yeux, pas les yeux physiques, mais les yeux de ton cœur. Et que tu vois Jésus te dire, Marie, peut-être tu es Paul. Il faut que tu entendes Jésus te dire, Sidoine, c'est moi qui ai orchestré toute la série de miracles pour que tu sois à Rouen ce matin. C'est moi qui ai orchestré toute la série de miracles. Oh, Sabine. Il faut cette transaction-là. Que tu entendes, pas avec les oreilles physiques, mais les oreilles de ton cœur. Que tu entendes Jésus te dire, Pétronie, je ne sais pas quel est ton prénom, mais tu as besoin d'entendre ça. Parce que dès que Zaché a entendu ça, le cœur de Zaché a fondu. Il ne savait pas que pendant les 25 dernières années, où il était à essayer, d'une façon ou d'une autre, pour combler le vide dans son cœur. Que même pendant tout ce temps, Jésus-Christ était à la recherche des Zaché. Oh, même quand on lui a dit, même quand il a appris la nouvelle, que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, envoyé pour combler le cœur de l'homme. Et qu'il cherchait, et cherchait. Oh, même pendant tout ce temps, que Jésus cherchait Zaché. Donc, prie pour nous, frères. Seigneur Jésus, nous savons que tu es là. Nous proclamons que tu es là. Et nous confessons ta présence. Elle est tangible en ce lieu. Et pendant que tu es là, à cet endroit, tu t'es arrêté maintenant. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Oh, que les voiles soient déchirés au nom de Jésus-Christ. Oh, que les barrières tombent. Que les barrières tombent. Que les entendements s'ouvrent. Et qu'il y ait cette rencontre ce matin. Père, nous prions, Seigneur, que cette rencontre se produise maintenant. Et ici même, nous brisons les voiles. Nous détruisons les voiles. Nous détruisons toutes les barrières. Et nous prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, que les oreilles s'ouvrent, que les oreilles s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent. Et soient fixés sur le Seigneur. Père, nous prions qu'il y ait la rencontre. Qu'il y ait la rencontre décisive et ultime. Qu'il y ait la rencontre décisive et ultime. Et que toutes ces personnes que tu as fait venir et que tu veux rencontrer personnellement répondent à cette rencontre. Père, nous prions, Seigneur. Oh, que les séductions tombent. Que les autoséductions tombent. Que la religion soit tombée. Et que tu prennes, Seigneur, oh Dieu, toutes ces personnes disposées. Merci d'être venu à leur rencontre. Merci d'être venu à leur rencontre. Merci d'être venu à leur rencontre. Et nous prions pour une réponse favorable. Ici et maintenant, comme ce jour, pour Zaché. Nous te supplions, notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bakataka senta karabaka shiria bakata koriaka santa kerebaka sinti kiribiki santa keriaka santa koroka shiria bakata koriaka santa kereke sinti akabaka keriaka bakataka santa karabakata koriaka bakataka keriaka bakataka santa karaka shiria bakata keria bakataka santa karabaka shiria bakata koria bakataka koria bakataka koria bakataka koria bakata. Et je suis venu pour amener plusieurs à la maison. Et je suis venu pour amener plusieurs à la maison, et ma présence est là, et mon amour se répand dans ce lieu pour amener plusieurs à la maison, pour amener plusieurs à la maison, pour amener plusieurs à la maison.
maison. Et je suis venu et je suis là pour que des Zachées, des personnes perdues dans cette salle reviennent à la maison. J'en appelle déjà plusieurs. Plusieurs sont en train d'entendre ma voix. Plusieurs sont en train d'entendre la voix de mon amour. Plusieurs sont en train de m'entendre leur parler. Et je suis venu, et je suis venu, et je suis venu, et je suis venu. J'ai condescendu jusqu'à vous. J'ai condescendu jusqu'à vous pour sauver, pour sauver, pour sauver, pour sauver mes enfants, mes enfants. Ma présence est là, dans le cœur de plusieurs. Plusieurs ressentent ma main sur eux en ce moment pour venir, pour venir, pour venir. Et qu'ils se lèvent, et qu'ils viennent à moi, et qu'ils se lèvent, et qu'ils viennent à moi, et qu'ils se lèvent, et qu'ils viennent à moi, et qu'ils se lèvent, et qu'ils viennent à moi, et qu'ils se lèvent, et qu'ils viennent à moi, et qu'ils se lèvent, et qu'ils viennent à moi. J'ai amené plusieurs ici pour leur dernière chance. J'ai amené plusieurs ici pour leur parler une dernière fois. J'ai amené plusieurs ici qui ont déjà entendu et qui ont résisté pour qu'ils viennent, pour qu'ils viennent, pour qu'ils viennent et pour qu'ils rentrent à la maison, pour qu'ils viennent, pour qu'ils viennent, pour qu'ils viennent et pour qu'ils rentrent à la maison. J'ai condescendu jusqu'à vous et je suis venu, et je suis venu, et ma présence est là, ma présence est là, ma présence est là, ma présence est là. Koria kabakataka santa karakashiri abakata. Koria bakataka santa, Koria kabakataka santa karikishiri abakata, Koria kabakataka santa karakashiri abakata karia kabakata, Kebeke sinti kiribiki santa kirikisiata, Keria kabakataka santa karakashiri abakata, Koria kasanta, Keria kashiri abakata, Ketakara santa kiribika shara bakata, Koria kabakataka sente kiribiki sinti, Keria kabakataka santa kirikiriaka, Koria kasente kiribiki sinti. Amen. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. On fait quand Zachée, quand Jésus a dit Zachée, on fait toutes les barrières. Ouais, Zachée était venu, il avait quelques barrières. Il avait quelques préjugés. Oh, mais lorsque Jésus lui a dit Zachée, il a entendu Zachée. Zachée, à toi de descendre. Il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. Alléluia. Oh, Jésus est en train de te dire, quel est ton nom? Philippe. Il faut que je demeure dans ton cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de salut pour toi. Aujourd'hui, c'est un jour de rencontre. Aujourd'hui, c'est un jour de révolution. Aujourd'hui, c'est un jour de transformation. Aujourd'hui, oh, c'est le jour où le pécheur Zachée doit rencontrer le Sauveur Jésus. Dès que Zachée a entendu ça, il avait dit qu'il s'est hâté de descendre. Il s'est hâté de descendre. Et il a reçu Jésus-Christ. Et Jésus est arrivé et entré chez Zachée. Mais voyez, quelque chose de surprenant, c'est que la Bible dit au verset 8, au verset 6 déjà, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Donc, on avait Jésus qui était dans la maison de Zachée, qui était dans le cœur de Zachée. Frère, regardez le comportement de quelqu'un qui, pendant toute sa vie, avait estorqué, avait volé, avait amassé, avait, comment dire, il avait corrompu à gauche, corrompu à droite, détourné à gauche, détourné à droite pour amasser de l'argent. Mais Zachée, se tenant debout devant le Seigneur, lui dit: Seigneur, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens.
Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voici, Seigneur, il a commencé, Jésus était dans son salon. Seulement la présence de Jésus, frère, a commencé à briser certaines chaînes. Seulement la présence de Jésus dans son environnement a déchiré le voile. Quelqu'un qui avait corrompu pendant toute sa vie pour amasser. Il n'avait eu égard pour aucun pauvre en Israël. Et il dit, Seigneur, première action, je donne aux pauvres la moitié de mes revenus. Si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui restitue le quadruple. Et vous voyez, frère, le verset qui suit, la Bible dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Jésus était déjà dans la maison de Zachée, mais il n'avait encore rien dit. Jésus était là physiquement, mais il n'avait encore rien dit. Il fallait que Zachée parle à Jésus. Quelqu'un nous lise Jérémie chapitre 8, verset 2, 6. Je suis attentif et j'écoute. Je suis attentif et j'écoute. Jérémie chapitre 8, le verset 6. Le Seigneur Jésus-Christ, qui était présent dans la maison de Zachée, est présent ce matin. Il était déjà dans la maison de Zachée. Mes frères, tant que Zachée n'avait pas parlé, tant que Zachée n'avait rien dit, Jésus non plus n'avait rien dit. Zachée n'avait pas parlé, Jésus, bien qu'étant dans sa maison, n'avait pas non plus parlé. Jérémie chapitre 8, verset 6. Nous lisons la parole de l'Éternel dans le livre de Jérémie, chapitre 8, le verset 6. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit « qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Amen. Amen. Donc le Seigneur dit, je suis attentif et j'écoute. Il y a eu un vide dans ton cœur. Tu as appris que Jésus peut combler ce vide, peut te libérer de l'emprise du péché. Mais vous voyez, la Bible dit que Dieu connaît chacun de nous. Dans le psaume 139, il connaît quand tu te lèves, quand tu t'assieds. Il connaît chacun des péchés que tu as eu à commettre. Il connaît chaque péché que l'homme a commis. Il est là. Il écoute. Il dit, je suis attentif et j'écoute. Frère Zachée, Jésus était dans la maison de Zachée et il est resté attentif. Il fallait que Zachée parle. Parce que c'était la vie de Zachée. Pendant que Zachée extorquait, volait, Zachée n'était pas avec quelqu'un d'autre. Il connaissait ce qu'il avait fait. Tu connais les péchés dans lesquels tu as vécu. Tu connais tous les péchés par lesquels tu as transpercé le cœur de Dieu. Jésus-Christ, comme il avait fait pour Zachée, il peut le faire pour toi ce matin. Mais il dit, je suis attentif et j'écoute. Oui, il y avait Zachée devait effectuer un voyage dans sa vie passée.
Zachée devait effectuer un voyage dans sa vie passée. Thierry, viens un peu, je vais vous illustrer. Vous voyez, supposons que mon frère Thierry, c'est Jésus. Et moi, je suis Zachée. Jésus est là. Il est venu, comme la Bible dit, il est venu étant le Fils de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu pour combler le vide, ce vide que Dieu a stratégiquement placé dans le cœur de chaque homme. Jésus était là. Il avait reçu de Dieu toute la puissance nécessaire pour briser toutes les chaînes qui pouvaient tenir Zachée lié. Il était là. Mais vous voyez, il a fallu que Zachée fasse ceci. Que Zachée fasse un voyage avec Jésus dans sa vie. Pour lui dire, Seigneur, quand j'étais à l'école primaire, j'avais menti à telle personne, pardonne-moi. Quand j'étais au collège, j'ai commencé à me livrer à la pornographie en 6e, pardonne-moi. Seigneur, quand je suis arrivé en 3e, voici tel péché dans lequel je me suis retrouvé dans la pornographie. J'ai commencé à me masturber en 3e, pardonne-moi. Seigneur, quand je suis arrivé en terminale, voici les péchés dans lesquels j'ai vécu. Et la Bible dit, frère, pendant que Zachée était même seulement en train d'effectuer ce voyage dans sa vie passée, pendant qu'il était en train de lever à Dieu les différents péchés dans lesquels il avait vécu, demandant pardon à Dieu, suppliant Dieu pour être pardonné, pour que le sang de Jésus efface ses péchés. Frère, Jésus lui a dit, le salut est entré ici. Alléluia. Amen. Oh, il faut que tu effectues un voyage dans ton passé. Personne ne peut le faire à ta place. Personne ne peut à ta place effectuer ce voyage retour dans ton passé. Personne ne peut à ta place effectuer ce voyage de ta vie à l'école primaire. Personne ne peut à ta place effectuer ce voyage de ta vie au collège. Oh, personne ne peut à ta place effectuer ce voyage de ta vie quand tu étais au lycée. Oh, personne ne peut effectuer ce voyage retour de ta vie au collège. Tu connais, Dieu connaît les différents péchés dans lesquels tu as vécu. Comme Zachée, tu as besoin d'effectuer un voyage retour. Alléluia. Je veux qu'ensemble on effectue ce voyage. Tu vas te tourner avec Jésus dans ton cœur. Tu vas te tourner vers Jésus dans ton cœur. Oh, si tu étais Zachée et tu es là ce matin, tu es perdu. Tu sais que tu es perdu. Tu es séparé de Dieu. Tu as transporté pendant toute ta vie ce vide que tu as essayé de combler de diverses façons. Jésus est là. Il a quitté le ciel. Il est venu. Il a versé son sang sur la croix. Il a payé tout le prix nécessaire pour que tes péchés soient pardonnés. Pour que, comme la Bible dit, même si tes péchés sont noirs comme le cramoisi, qu'ils deviennent blancs comme la neige. Alléluia. Pour que, comme la Bible dit, même si tes péchés sont rouges comme la pourpre, ils deviennent blancs comme la laine. Mais tu as besoin d'effectuer ce voyage. Tu as besoin de dire, Jésus dit, je suis attentif et j'écoute. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, frères, quand ils veulent pécher, ils vont se rassurer qu'à gauche, il n'y ait personne.
Ils vont balayer l'angle gauche. Personne. Ils vont balayer l'angle droit. Personne. Ils vont balayer le devant. Personne. Ils vont balayer le derrière. Personne. Et ils pêchent. Sauf qu'ils ne balayent pas l'angle haut pour voir l'œil de Dieu. Oh, il te faut effectuer ce voyage. Retourne à ton passé. Et pendant qu'un homme effectue ce voyage, frère, quelque chose de beau va se produire. Alléluia. Je veux que tu pries. Baisse ta tête et prie. Parle à Jésus de tous tes péchés quand tu étais. On va juste être méthodique. Pendant l'école primaire. Vous voyez, quand un homme écoute l'évangile, la Bible dit que le Saint-Esprit est là pour ramener à la conscience de la personne, pour convaincre la personne de péché, de justice et de jugement. N'essaie pas de te préoccuper des péchés que tu as déjà oubliés. Concentre-toi sur les péchés que le Saint-Esprit a ramenés à ton cœur pendant que tu as écouté le message. C'est ces péchés-là que le Seigneur voudrait que tu élèves à lui. Dis, Seigneur, à l'école primaire, et dis, Seigneur, pardonne-moi pour avoir fait telle chose. Était-ce le mensonge? Était-ce le vol? Était-ce la tricherie? Était-ce l'immoralité? Était-ce la jalousie? Était-ce les rancunes, la colère? Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ est efficace pour pardonner les péchés de nous. Maintenant, élève à Jésus les péchés que tu as commis au collège. Le collège, c'est de la 6e en 3e. Est-ce que tu as été... Quels sont les péchés que tu as dans lesquels tu as vécu? Dans le témoignage d'Étan tout à l'heure, il a parlé du vol. Il était un voleur. Est-ce que toi aussi tu es un voleur? Dis, Seigneur, je reconnais que je suis un voleur, pardonne-moi. Je reconnais avoir péché contre toi, pardonne-moi. Maintenant, considère ta vie au lycée. Ta vie au lycée. Dis, Seigneur, au lycée, entre la classe de seconde et terminale, voici les péchés dans lesquels j'ai vécu. Oh frère, ce que tu es en train de faire, tu es en train d'effectuer un voyage spirituel. Tu as comme la main de Jésus entre ta main. Tu es comme en train de tenir la main de Jésus, qui te connaît, qui connaît ce que tu as commis comme péché, qui connaît tous les péchés dans lesquels tu as vécu, et qui peut te pardonner, et qui peut t'affranchir, et qui peut te libérer. Maintenant, considère l'université. Élève au Seigneur les péchés de ta vie à l'université, en classe prépa, en école d'ingénieur, en fac, où que ce soit.
Dis Seigneur, pardonne-moi. Tu as comme la main de Jésus. Alléluia. Frère, la Bible dit, verset, dans Luc chapitre 19, verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré. Alléluia. Frère, j'aimerais qu'on applaudisse pour Jésus. Frère, pendant qu'un homme parle à Jésus, pendant qu'un homme parle à Jésus, frère, c'est ça. Pendant qu'un homme parle à Jésus, disant à Jésus ce qu'il veut entendre, disant à Jésus ce qu'il connaît de sa vie, frère, le Seigneur met son attestation que le salut est entré. Alléluia. Oh, je veux qu'on célèbre ça. Écoute, si tu as parlé à Jésus, tu vas te lever et on va célébrer ça ensemble. J'ai un petit cadeau qu'on va remettre à chacun, frère, on dit à Jésus, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Pendant que tu parlais à Jésus, pendant que tu confessais tes péchés, Jésus est en train de pardonner. Jésus est en train d'effacer tes péchés. Dans Hébreux chapitre 10, la Bible dit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Alléluia. Si on pouvait m'apporter. Mais Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison. Commence à te lever où tu es. Si tu as parlé à Jésus du fond de ton cœur, mets-toi debout. Le salut est entré dans cette maison. Jésus a dit, le salut est entré, le salut est entré. Il ne dit pas le salut entrera. Il n'a pas dit le salut pourra entrer. Il a dit le salut est entré. Le salut est entré, alléluia. Le salut est entré, le salut est entré. Écoute, tu ne restez pas assis. Parce que, venez devant. Tous ceux qui sont debout, venez devant. On va prier ensemble. On va te remettre un lit pour t'aider à marcher avec ce Jésus-là. Mais Jésus dit, le salut est entré. Lève-toi et viens. Tu as péché. Tu es ce Zachée-là. Tu te connais. Tu as parlé à Jésus. Et tu as parlé à Jésus du fond de ton cœur. Jésus dit, le salut est entré. Le salut. Le salut. Le salut. Le salut est entré dans cette maison. Parce que celui-ci est un fils d'Abraham. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. S'il te plaît, n'écoute pas le diable qui te dit non. Le diable essaie de te dire que non, tu peux. Il va essayer de te dire que non, tu peux. Est-ce que. Il y a un vide. Et Jésus-Christ comble ce vide. Jésus-Christ, dans le cœur d'un homme, peut combler le vide dans son cœur. Oh, le Seigneur Jésus-Christ est là. Tu es en train de lui parler comme Zachée. Et tu es en train de lui dire des choses simples peut-être. Est-ce que Jésus a dit à Zachée, tu dois d'abord être baptisé? Non. Jésus a dit à Zachée, pendant qu'un homme confesse ses péchés, frère, pendant qu'un homme confesse ses péchés à Dieu, il est en train de faire la chose la plus critique et la plus importante de la vie d'un homme. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Son oreille n'est pas dure pour entendre.
mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes qui vous cachent sa face, l'empêchent de vous écouter. Tu as parlé à Jésus tout à l'heure. Ne reste pas assis. Dis à Satan, c'est fini avec toi. Tu as parlé à Jésus de tout ton cœur. Et Satan va te dire, non, comme tu avais essayé Pauline, attends, tu vas encore essayer Josiane. Ni la forme, le vide là a la forme de Dieu. Ça n'a pas la forme de Pauline, ni la forme de Josiane. Dis donc à Satan, lève-toi, 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 lève-toi. Dis, ouais, c'est un bon. Il y a quelqu'un, il nous a raconté son histoire. Pendant qu'on lançait l'appel comme ça dans une campagne, c'est comme si sa chaise pesait. C'est comme s'il il a commencé, un homme doit peser normalement combien? Entre 60 et 80 kilos, n'est-ce pas? Ou 100. Mais c'est comme si subitement il a commencé à peser 255 kilos. Tu ne pèses pas 255 kilos. Lève-toi. Tu ne pèses pas 255 kilos. Jésus, au fait, quand Zachée a vu Jésus dans les yeux, quand Zachée a vu le regard de Jésus, les yeux de Jésus ont vu les yeux de Zachée. Écoute, c'est ça que Jésus veut faire ce matin. Tu ne dois pas, tes yeux doivent voir les yeux de Jésus. Les yeux de Jésus. Lève-toi. En te levant. Oh, c'est une proclamation à Jésus. Que Jésus-Christ, toi qui es venu pour affranchir un homme. Zachée aurait pu continuer le reste de sa vie. Il serait passé de 10 milliards à 50 milliards. Et même à 50 milliards, il n'aurait pas été comblé. Dès qu'il rencontre Jésus, première déclaration, première action, Seigneur, si je donne l'amour. Oui, Jésus-Christ satisfait. Oh, Jésus-Christ satisfait. Oh, il avait été, le premier jour de sa rencontre avec Jésus, il avait déjà été satisfait par Jésus-Christ. Le premier jour de sa rencontre avec Jésus, il avait déjà été satisfait, comblé par Jésus-Christ. Oh, le premier jour, il a dit à Jésus, l'argent que j'ai amassé, accumulé là, aujourd'hui même, Seigneur, je pensais que c'est ça qui allait me satisfaire. Mais Jésus m'a satisfait. Jésus satisfait. Oh, Jésus-Christ l'avait satisfait. Jésus-Christ satisfait. Écoute, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Aujourd'hui, tu seras satisfait. Tu vas faire comme Zachée. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as accumulé. Je ne sais pas ça après quoi tu courais. Je ne sais pas si c'était cette relation avec Stéphane, ou bien avec Jeanne, ou bien, oh, Jésus va te satisfaire avant que tu ne partes d'ici. Jésus satisfait. Amen. Et quand Jésus t'a satisfait, toutes les autres choses tombent. Les autres choses n'ont plus de but. Tu fais comme Zachée. Voici, Seigneur, aujourd'hui même. Pas demain. Aujourd'hui même. Je donne aux pauvres la moitié de mes revenus. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Ouais. Ouais. Faisons un petit calcul. Faisons un petit calcul. Supposons que Zachée avait accumulé 100 milliards. Parce que vraiment, un ministre des Finances, il faut vraiment... Si tu n'accumules que 10... Mais Zachée semblait être un bon détourneur. Il avait stocké partout. Il y avait la pauvreté autour de lui. Il ne voyait pas. Il était aveuglé. Frère,
Essayons d'imaginer, naviguons un peu dans l'avenir de ce que Zachée a fait. Il avait 100 milliards. Il dit à Jésus, aujourd'hui, je donne la moitié aux pauvres. Premier décret. Ça dit que quoi? Zachée avait pris combien pour donner aux pauvres? 50 milliards. On est en milliards, on n'est pas en millions. Aux pauvres. Il avait vu les pauvres là depuis sa jeunesse, depuis sa naissance. Mais il y avait un voile. Et la Bible dit, lorsque les cœurs se convertissent à Jésus, le voile est ôté. Et quand le voile est tombé, il a pris 50 milliards, il a donné aux pauvres. Et supposons que sachez la somme totale des gens qu'il avait estoqués. C'était autour de 12 milliards et demi. Il dit que toutes ces personnes sont venues, il est reparti vers chacun d'eux. Et si tu avais stocké 1 milliard, il te donne combien? 4. Donc quand il a fini les 12 milliards et demi qu'il avait stocké, il a remboursé combien? Il faut que le chiffre soit rond. C'est 12,25, n'est-ce pas? Donc supposons que Zachée, tout ce qu'il avait stocké là, c'était 12 milliards 25. Il prend et multiplie fois 4, il leur donne. Pap, 50 milliards. Oh, voilà quelqu'un qui avait 100 milliards, n'était pas satisfait, avait 100 milliards, était vide, avait 100 milliards, était vide. Oh, mais n'ayant rien, il était en joie. Jésus-Christ est plus que les milliards des milliards. Oh, lève-toi. 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 Le bonheur que Jésus donne n'a pas de prix. La vie que Jésus donne n'a pas de coût. Oh, la transformation que Jésus-Christ produit dans le cœur d'un homme. Oh, Jésus-Christ. Que la chorale aille nous chanter. Oh, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ. La transformation de Jésus. Ce qu'il fait est indescriptible. Alléluia. 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 Nous voulons célébrer ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Nous voulons célébrer le salut. Alléluia. Levons-nous ensemble, nous allons chanter. Nous allons chanter que c'est une joie d'avoir ses péchés pardonnés. Alléluia. Et pendant que nous chantons, si le Seigneur t'a parlé, lève-toi et viens devant. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit dans le psaume 32, au verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. » Et au verset 1, « Heureux celui à qui la transgression est remise. Heureux celui à qui le péché est pardonné. » Amen. Heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavés dans le sang de l'agneau, le sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavés dans le sang de l'agneau, sang qui parle du pardon.
Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu. Il connaît le vrai bonheur. Le péché régnait dans ma vie. Je ne pouvais m'en séparer. Ma conscience était vraiment tourmentée. Je ne connaissais pas de paix. Mais un jour Jésus est venu vers moi avec son sang qui purifie. Il m'a lavé dans ce sang précieux et mes péchés ont disparu. Heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavés dans le sang de l'agneau, sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Oh, si tu savais quel est mon bonheur, tous mes péchés sont pardonnés. Mon Sauveur m'a donné une vie nouvelle, remplie d'Esprit Saint et de paix. Il me prépare une place au ciel où je serai avec lui. Bientôt il reviendra pour me chercher. Combien j'attends ce jour heureux. Heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavés dans le sang de l'agneau, le sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Et si ce n'est pas encore le cas, oh, il veut aussi te libérer, mon ami, des liens du péché dans ta vie. Il veut te plonger dans son sang précieux et te donner une vie nouvelle. Alors tu connaîtras le vrai bonheur de tous ceux qui sont pardonnés. Et comme nous, tu pourras aussi chanter. Alléluia! Alléluia, Jésus saint. Heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavés dans le sang de l'agneau, le sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavés dans le sang de l'agneau, le sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu et il connaît le vrai bonheur. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, dis à ton voisin. Heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavés dans le sang de l'agneau, le sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu et il connaît le vrai. Dis à notre voisin, dis à notre voisin, dis à notre voisin. Heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavés dans le sang de l'agneau, le sang qui parle du pardon. Et il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Et il est en paix avec Dieu et il connaît le... Oui, 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 heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavés dans le sang de l'agneau, le sang qui parle du pardon.
Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Encore une fois. En paix avec Dieu, il connaît le... Oui, 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 heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés. Sang de l'agneau, le sang qui parle du pardon, il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu. Il connaît le vrai bonheur. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. S'il te plaît, si tu es encore dans la foule et que tu veux te joindre aux bien-aimés, aux élus, viens. Avant qu'on ne ferme le rideau, viens. Si tu es encore là et tu veux te réconcilier avec Dieu, viens. Viens maintenant parce que dans quelques secondes, on va fermer le rideau. Si tu es dans la salle et comme Zachée, tu veux rencontrer Jésus, viens maintenant. Nous allons vous conduire à prier. Alléluia, acclamons pour le Seigneur. Viens maintenant, viens vite. Si tu es dans la salle et tu veux recevoir Jésus-Christ, tu veux te réconcilier avec lui maintenant, viens, comme Zachée. Est-ce qu'il y a encore des personnes? Acclamons pour le Seigneur. Viens vite. Il nous reste peu de temps. Tiens, s'il te plaît. Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? On ne peut pas fermer si tous les enfants de Dieu ne sont pas entrés. Lève-toi. Hâte-toi de te lever. Alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons vous conduire à prier. Vous voyez, la Bible dit, il faut croire du cœur pour parvenir à la justice. Et il faut confesser de sa bouche pour parvenir au salut. Amen. Alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ. Venez. Donc, en te levant, tu as manifesté le fait que tu crois de ton cœur. Tu veux Jésus-Christ. Tu veux qu'il vienne dans ton cœur. Maintenant, il faut que tu le confesses de ta bouche pour que tu parviennes au salut. Amen. Donc, nous allons vous conduire à prier. Alléluia. Vous voyez, il y a de la place au ciel. Il y a de la place au ciel. Donc, s'il te plaît, n'aie pas peur. Tu ne seras pas à l'étroit. Viens. Alléluia. J'ai un peu du mal à avancer parce que il y a encore plusieurs personnes. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Baisse la tête. Et tu vas répéter simplement après moi. S'il te plaît, prie de tout ton cœur, comme te tenant devant le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, prie de toutes tes forces. Seigneur Jésus-Christ, je suis un pécheur misérable et perdu. Merci Seigneur, parce que tu m'as emmené ici aujourd'hui. Pardonne tous les péchés que j'ai commis, en pensée, en acte, en parole, et même tout ce que j'ai oublié. Accepte-moi, Seigneur, à cause de ton sang versé sur la croix. Je t'ouvre mon cœur aujourd'hui
Viens habiter dans mon cœur et fais de moi un enfant de Dieu. Fais de moi une nouvelle créature, afin que ce jour soit un jour nouveau pour moi. Donne-moi ton Saint-Esprit, afin que je marche avec toi. Écris mon nom dans le livre de vie, afin que même si je meurs aujourd'hui, j'ai l'assurance que j'irai au paradis avec toi pour l'éternité. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Frère, acclamons plus fort. Si tu as prié étant assis, lève-toi. Acclamons encore pour le Seigneur. Si tu as prié étant assis, lève-toi. Si tu as prié étant assis, lève-toi. Rejoins ceux qui sont là. Si tu as prié de ta place, lève-toi.